Merci, Monsieur le Président. Alors, Messieurs le Président et Directeur général de l'Agence nationale du sport, chers collègues, avec mon collègue Bertrand Sor, nous avons rendu un rapport sur la déclinaison territoriale de l'Agence nationale du sport en avril dernier. Nous avons auditionné des dizaines d'acteurs du secteur du sport à l'Assemblée nationale, en Ariège, dans mon département, et dans le département de Bertrand Sor, c'est-à-dire la Manche. Notre but, lors de cette mission flash, a été d'évaluer l'installation et le fonctionnement des nouvelles conférences régionales des sports, des conférences des financeurs, ainsi que l'établissement des projets sportifs territoriaux et des contrats pluriannuels de financement. Nos travaux ont permis de formuler plusieurs propositions que je ne pourrais pas ici rappeler de manière exhaustive. Mais je souhaite donc vous interroger tout particulièrement sur les questions de représentativité au sein de ces conférences. Pour commencer, nous avons constaté des aléas pesant sur la continuité des travaux entre collèges. Nous proposons donc d'organiser une meilleure synchronisation des échéances de désignation au sein des conférences régionales du sport en considération de la date des scrutins locaux, notamment ceux concernant le bloc communal. Ainsi, nous préconisons d'évaluer la composition de ces conférences régionales du sport en tenant compte des mandats en cours. On pourrait y inclure aussi à effectif constant de nouvelles catégories telles que le sport scolaire, par exemple. Ces évolutions sont réclamées par de nombreux membres des conférences régionales que nous avons auditionnées. Certains déplorent l'absence de personnes qualifiées, d'autres critiquent la répartition même des sièges qui peut aboutir à la sous-représentation du mouvement sportif et surtout des territoires ruraux et des petites communes. Des interrogations demeurent particulièrement sur l'organisation des conférences des financeurs. Enfin, et par souci de transparence, nous demandons dans notre rapport de préciser les règles de publicité autour des travaux et décisions des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs. Ainsi, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur général, je profite de votre présence pour vous demander quel est votre avis sur ces préconisations visant à garantir la représentativité des conférences ainsi que la participation de leurs membres. Merci. Sur les conférences régionales du sport, je voudrais aussi m'en tenir à un sujet un peu général. Tout le monde a conscience que c'est une composition qui a été compliquée, qui a pris du temps. Les décrets sont sortis finalement assez tardivement, pour être très clair, puisque c'était tout de même dans la fin de l'année 2020. L'installation a été faite rapidement, elle avait été préfigurée, ça a été dit. Ce sont des enceintes où il y a beaucoup de monde qui respectent la collégialité des 4 collèges. Il y a généralement plus de 50 personnes, dans certaines régions plus de 70. C'est donc un dispositif qui, de mon point de vue, qu'il n'est pas nécessaire de modifier pour répondre à la question, à la suggestion de certains. Je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui souhaitable d'aller en modifier la composition de manière générale. Il faut maintenant faire fonctionner ces conférences. C'est un cadre de travail qui est efficace, qui permet d'introduire au travers d'un projet stratégique partagé entre les acteurs, qui était autrefois souvent animé au sein d'une collectivité, voire de plusieurs. Il y avait des commissions régionales ou des commissions départementales qui posaient cette stratégie d'un projet sportif. Là, l'idée est de le partager, y compris avec le monde économique et les organisations syndicales, avec l'ensemble des forces vives et les collectivités et l'État et le monde sportif. C'est ça l'élément nouveau. Il faut que dans ce cadre-là et dans ce cadre stratégique, évidemment, se définissent un certain nombre d'abord de constats, de situations, les carences, les zones sur lesquelles il y a des besoins de renforcement. Et le rôle de cette conférence est d'abord un rôle stratégique. Elle n'est pas destinée à porter directement des actions de manière institutionnelle, mais davantage à coordonner, à mettre en cohérence les interventions des uns et des autres et à identifier les besoins manquants ou les actions qui mériteraient d'être renforcées. Donc je le situe vraiment dans cet esprit et il faut donner un peu de temps à ces conférences pour qu'elles se déploient et que les réussites en termes de réflexion stratégique, certaines régions sont bien en avance sur d'autres de ce point de vue parce qu'elles étaient déjà dans une démarche de stratégie régionale sur le sport, soient partagées, amendées pour tenir compte des autres sensibilités dans les autres collèges. Peut-être un point d'ailleurs sur cet aspect-là. Dans les conférences régionales, le décret du 20 octobre 2020
permet bien entendu d'intégrer des personnalités qualifiées en complément de la composition formelle. Et donc toutes les personnalités qualifiées qui ont effectivement une action dans le sport peuvent être associées. Ce sont des décisions propres à chaque conférence et chaque président de conférence peut y intégrer des nouvelles personnalités qualifiées. Donc c'est une possibilité, d'ailleurs certains l'ont déjà engagé, pour peut-être réussir à, si ce n'est rééquilibrer, au moins enrichir la composition, l'instance dans sa composition. Et puis effectivement préciser qu'on a une représentation très forte des collectivités territoriales en nombre. Néanmoins, les équilibres qui ont été posés au niveau de l'agence, au niveau national, restent respectés puisqu'on parle de 30-30-30-10. Je ne vais pas vous refaire la déclinaison de tout ça, mais quand bien même dans une conférence régionale du sport à 70 personnes, on a 40 représentants des collectivités, il n'empêche que le droit de vote des collectivités pèse pour 30%. Donc on a une représentation plurielle des élus locaux et territoriaux, mais néanmoins on garde des équilibres cohérents entre la gouvernance nationale et sa déclinaison au niveau territorial.